En décembre 2022, le Bundestag reçoit un rapport qui aurait dû rester confidentiel. Lors d'un exercice de l'OTAN, 18 Puma, le véhicule de combat d'infanterie le plus moderne de l'armée allemande, sont immobilisés en quelques jours. 0 sur 18 en état de combattre. Le Bundestag publie le chiffre. Berlin est contraint de prolonger la durée de vie opérationnelle du Marder, une machine conçue dans les années 60. L'armée de terre française observe cet épisode avec un intérêt qui n'est pas que académique. Elle a suivi exactement le même chemin. L'AMX-10P, son véhicule de combat d'infanterie chenillé, amphibie, armé d'un canon de 20 mm, a été retiré du service. Son remplaçant, le VBCI, est entré en dotation à partir de 2008. Le VBCI est plus lourd, mieux protégé, techniquement supérieur sur le papier. Il ne peut pas traverser une rivière en configuration de combat sans préparation. L'AMX-10P le faisait sans s'arrêter. Ce n'est pas un détail tactique, c'est une capacité doctrine. Depuis le 24 février 2022, les planificateurs de l'OTAN ont réappris ce que signifie manœuvrer sur un théâtre où les ponts sont détruits, où les itinéraires prévus n'existent plus, où la mobilité réelle d'un blindé se mesure à ce qu'il peut franchir sans assistance du génie. Le Marder allemand et l'AMX-10P français partageaient cette logique. Leurs remplaçants ne la partagent pas de la même façon. La question que pose le Marder à l'armée française n'est pas sentimentale, elle est opérationnelle. Quand Berlin prolonge la vie d'une machine des années 70 parce que son successeur ne tient pas les conditions d'exercice, cela signifie qu'une hypothèse fondamentale du réarmement européen des années 90 et 2000 était fausse. Cette hypothèse était la suivante. La complexité technique croissante d'un système garantit sa supériorité opérationnelle. Le Puma est techniquement supérieur au Marder. Il n'est pas opérationnellement disponible dans les mêmes proportions. L'armée de terre française a fait un choix différent dans la forme, mais comparable dans la logique. Le VBCI est un véhicule robuste, dont le bilan opérationnel, Afghanistan, Mali, autres engagements extérieurs, est globalement solide. Mais il a été produit en nombre limité. Une partie des unités de l'armée de terre a continué d'utiliser des matériels de transition pendant des années après la décision de remplacement, précisément parce que la cadence de production du VBCI n'a pas suivi le calendrier initial. Ce n'est pas une particularité française, c'est le schéma général des programmes d'armement occidentaux depuis la fin de la guerre froide. Le Marder force à poser cette question à voix haute, parce que son cas est documenté, public et brutal dans sa clarté. Une machine de plus de 50 ans se bat en Ukraine. Son remplaçant officiel tombe en panne lors d'exercices. Et pendant ce temps, l'armée française regarde son propre parc de VBCI, ses propres cadences de livraison du programme Griffon et du programme Jaguar, et ses propres hypothèses sur ce que signifie être prêt pour un conflit de haute intensité en Europe. Ce n'est pas l'histoire d'un char allemand, c'est le miroir dans lequel l'armée de terre lit sa propre situation, avec 5 ans de décalage et la même structure de problème. Pour comprendre pourquoi le Marder existe, il faut comprendre ce que l'armée allemande avait avant lui et pourquoi cela ne fonctionnait pas. Le Schützenpanzer Lang HS-30, entré en service en 1958, était officiellement un véhicule de combat d'infanterie. En pratique, c'était un transport de troupes blindées avec une pièce de 20 mm montée en tourelle. La distinction n'est pas sémantique. Le HS-30 pouvait transporter l'infanterie jusqu'au contact. Il ne pouvait pas combattre efficacement avec elle une fois sur place. Le problème était doctrinal avant d'être technique. Dans le scénario central de l'OTAN des années 60, la défense du couloir de Fulda, axe d'avance logique des forces du pacte de Varsovie vers le Rhin, l'infanterie mécanisée devait accompagner les chars Léopard dans la contre-attaque, pas seulement se déplacer derrière eux. Or, accompagner un char en mouvement sous le feu exige une machine qui tire en se déplaçant, qui protège ses servants et qui permet à l'infanterie embarquée de participer au combat sans débarquer dans une zone exposée. Le HS-30 ne faisait aucune de ces trois choses de manière satisfaisante. C'est cette lacune précise que le programme Marder devait combler. Non pas remplacer un véhicule vieillissant par un véhicule plus récent, mais changer de concept, passer du transport au combat.
La nuance a des conséquences sur chaque décision de conception. L'épaisseur du blindage latéral, l'angle de tir de la tourelle, la position des servants du canon, la hauteur du plancher de la caisse. Tout est pensé pour une machine qui reste dans la zone de danger au lieu d'en partir. La France suit un raisonnement parallèle au même moment. Ses propres véhicules de transport de troupes, les AMX-13 VTT, dérivés du châssis du char léger, souffrent du même défaut fondamental. Ils amènent l'infanterie au combat, ils ne combattent pas avec elle. Le programme AMX-10P, lancé dans les années 60 et aboutissant à un véhicule entré en service en 1973, répond à la même question que le Marder, avec des réponses partiellement différentes. L'AMX-10P est amphibie, il est plus léger, sa protection est moindre. Il reflète une doctrine française qui mise davantage sur la mobilité que sur la résistance au feu direct. Ce choix doctrinal entre mobilité et protection n'est pas une erreur française. C'est une priorité différente, cohérente avec le terrain d'Europe occidentale et centrale, avec ses rivières, ses zones inondables, ses flancs découverts. Mais la différence entre les deux approches, allemande et française, révèle quelque chose d'important sur ce que chaque armée pensait que la prochaine guerre exigerait. Le Bundeswehr pensait résistance et puissance de feu au contact. L'armée de terre pensait franchissement et manœuvre. Ce débat n'a jamais été tranché. Il a simplement été suspendu par 20 ans de conflits asymétriques où ni la résistance au feu d'un char ennemi, ni la capacité à traverser une rivière sans pont ne constituaient les priorités opérationnelles. En Afghanistan, au Mali, en Centrafrique, les véhicules blindés de l'armée de terre ont été évalués sur leur protection contre les engins explosifs improvisés et leur mobilité en terrain meuble, pas sur leur capacité à manœuvrer sous le feu d'une brigade mécanisée adverse. Quand le 24 février 2022 repose brutalement la question du combat de haute intensité en Europe, les deux doctrines, française et allemande, se retrouvent jugées sur des critères qu'elles n'avaient pas eu à démontrer depuis des décennies. Et le Marder, conçu précisément pour ce scénario, se retrouve à combattre en Ukraine pendant que son remplaçant est retenu en atelier. Le canon de 20 mm du Marder a un angle d'élévation qui peut dépasser 70 degrés. Ce chiffre ne figure pas dans les résumés habituels des caractéristiques du véhicule. Il n'intéressait personne dans les années 80, quand le scénario central restait l'engagement de blindés soviétiques dans la plaine nord-européenne. Un char vient de face ou de flanc. Il ne se trouve pas au 3e étage d'un immeuble. Mais un tireur embusqué, un observateur d'artillerie, un opérateur de drone, si. Et le Marder peut les engager sans repositionner le véhicule, sans exposer l'équipage, sans chercher un angle. Le VBCI français, armé d'un canon de 25 mm plus puissant, a été conçu selon une logique différente. Sa tourelle est optimisée pour l'engagement de cibles terrestres dans un arc horizontal. C'est un choix cohérent avec la doctrine des années 2000. C'est une contrainte dans le combat urbain de haute intensité que l'Ukraine a remis au centre des opérations terrestres depuis 2022. La deuxième capacité du Marder que les manuels sous-estiment est celle de l'infanterie embarquée. Les servants du Marder peuvent tirer depuis l'intérieur du véhicule à travers des ouvertures latérales sans débarquer. Cette fonction a été jugée secondaire par la plupart des concepteurs de véhicules de combat occidentaux des générations suivantes. Le raisonnement était le suivant. L'infanterie débarquée combat mieux que l'infanterie embarquée. Donc, optimiser le tir depuis l'intérieur est une priorité marginale. C'est un raisonnement valide dans un contexte où débarquer est possible, c'est-à-dire quand la zone n'est pas saturée de feu direct. Quand elle l'est, la capacité à engager sans exposer les servants cesse d'être marginale. L'AMX-10P français disposait d'une logique similaire sur ce point. Ses servants pouvaient tirer depuis l'intérieur, mais sa protection latérale était significativement inférieure à celle du Marder, conséquence directe de la priorité donnée à la légèreté et à l'amphibie. Ce compromis était explicite dans la doctrine française. La mobilité devait compenser la vulnérabilité. En terrain ouvert et fluide, c'est une équation défendable. Dans un couloir urbain sous feu nourri, c'est une équation différente. La troisième capacité distinctive du Marder est sa polyvalence anti-char. À partir de la version 1A1, le véhicule reçoit une installation pour le missile anti-char Milan. Une machine conçue pour transporter et protéger l'infanterie
peut donc aussi engager des blindés lourds sans appui extérieur. C'est une redondance tactique. Si les chars d'accompagnement sont neutralisés, le Marder conserve une capacité anti-char organique. L'AMX-10P existait en version armée du missile HOT, mais comme configuration distincte, pas comme évolution standard du véhicule de combat d'infanterie. La différence opérationnelle est réelle. Une capacité intégrée dans le parc général n'a pas les mêmes implications logistiques qu'une version spécialisée produite en nombre limité. Ce que ces trois capacités ont en commun, c'est qu'elles répondent toutes à la même question. Que se passe-t-il quand le plan initial ne tient pas? Quand les chars d'appui ne sont pas là? Quand le débarquement est impossible? Quand la cible n'est pas au niveau du sol? Le Marder a été conçu pour un affrontement de haute intensité, où les situations dégradées sont la norme, pas l'exception. Ces concepteurs n'ont pas optimisé la machine pour le scénario idéal. Ils ont cherché à préserver une capacité résiduelle dans le scénario dégradé. C'est précisément cette logique que les programmes de la génération suivante ont progressivement abandonnée, en France comme en Allemagne. Le VBCI est plus performant que l'AMX-10P dans chacune de ses fonctions principales prises isolément. Il est plus lourd, mieux protégé, plus précis. Mais il a été optimisé pour des engagements où les conditions sont suffisamment maîtrisées pour que ces contraintes, masse, angle de tir, absence d'amphibies en configuration de combat, ne soient pas déterminantes. L'Ukraine montre que ces conditions ne sont pas toujours réunies, et quand elles ne le sont pas, ce sont les capacités résiduelles, celles que le Marder avait et que ses successeurs n'ont pas reprises, qui font la différence entre une mission accomplie et une machine immobilisée dans un angle mort. La décision de remplacer le Marder ne naît pas d'un défaut constaté, elle naît d'une certitude, que le type de guerre pour lequel le Marder avait été conçu n'aurait plus lieu. Cette certitude s'appelle dans le vocabulaire des années 90 le dividende de la paix. Elle est partagée par l'ensemble des états-majors occidentaux après 1991. Elle est partagée par Paris autant que par Berlin. En Allemagne, la réunification absorbe des ressources considérables. Le Bundestag réduit le format de la Bundeswehr de façon substantielle tout au long des années 90. Les programmes d'armement survivent, mais leur cadence de livraison s'allonge, leur budget se comprime, leurs spécifications s'ajustent à une menace jugée en recul. Le programme qui deviendra le Puma est lancé dans ce contexte. Il ne s'agit pas de produire rapidement une capacité de combat pour une guerre imminente. Il s'agit de moderniser méthodiquement un parc vieillissant en prenant le temps nécessaire pour intégrer les technologies disponibles. En France, le raisonnement est identique dans sa structure. L'AMX-10P est retiré progressivement au milieu des années 2000. Le VBCI prend sa place à partir de 2008. La décision est cohérente avec les engagements réels de l'armée de terre à ce moment. Des opérations extérieures en Afrique, dans les Balkans, puis en Afghanistan, où la menace principale n'est pas le char adverse, mais l'engin explosif improvisé et l'embuscade légère. Pour ces engagements, le VAB suffit. Pour les plus exigeants, l'AMX-10 RC et le VBCI suffisent. L'AMX-10P n'a pas de rôle évident dans ce spectre opérationnel. Ce qui est remarquable, c'est que les deux armées, française et allemande, arrivent au même diagnostic par des voies différentes. La France retire l'AMX-10P parce qu'il n'est plus adapté aux engagements réels. L'Allemagne conserve le Marder plus longtemps parce que le Puma prend du retard, mais prévoit de le retirer dès que la livraison sera complète. Dans les deux cas, la machine des années 70 est condamnée, non pas parce qu'elle a échoué, mais parce que le contexte stratégique a changé et que personne ne t'envisage sérieusement son retour. L'Afghanistan joue un rôle particulier dans cette évolution. Le Marder y est déployé par la Bundeswehr dans le cadre de l'ISAF. C'est l'un des seuls engagements réels du véhicule dans un théâtre de combat depuis son entrée en service. Il y acquiert une réputation solide, protection suffisante, fiabilité mécanique, capacité à opérer dans des conditions dégradées. Mais cet engagement ne remet pas en cause le calendrier de remplacement. La leçon retenue n'est pas que le Marder est irremplaçable. La leçon retenue est que la Bundeswehr a besoin d'un véhicule moderne et que le Puma sera ce véhicule. La France tire une leçon légèrement différente de ses propres engagements. Le VAB, véhicule de l'avant blindé à roues, montre ses limites en protection, mais prouve sa robustesse logistique et sa facilité d'entretien en opération. Le programme Griffon, destiné à le remplacer dans le cadre du programme Scorpion, est pensé selon cette expérience.
Priorité à la maintenabilité, à la modularité, à la connectivité numérique. Ce sont des critères issus de 10 ans d'opérations extérieures en terrain semi-permissif. Ce ne sont pas des critères issus d'un conflit de haute intensité en Europe. Les deux programmes, Puma et Scorpion, cristallisent donc la même erreur de perspective, formulée différemment selon la culture militaire de chaque pays. En Allemagne, l'erreur est technique. Le Puma est trop complexe pour être maintenu en conditions opérationnelles dans les délais et les volumes requis. En France, l'erreur est doctrinale. Le programme Scorpion optimise pour le conflit que l'armée de terre a connu, pas pour le conflit qu'elle pourrait devoir mener. Quand le 24 février 2022 repose la question du combat blindé de haute intensité en Europe, les deux pays découvrent simultanément que leur réponse industrielle et doctrinale des 20 années précédentes reposait sur une hypothèse qui ne tient plus. La machine des années 70 combat en Ukraine. Les programmes des années 2000 sont en retard, en révision ou en panne. Deux véhicules, deux pays, deux réponses à la même question. Le Marder allemand et l'AMX-10P français entrent en service à 2 ans d'intervalle, 1971 et 1973, pour remplir la même fonction doctrinale, donner à l'infanterie mécanisée une machine capable de combattre, pas seulement de se déplacer. Leurs solutions sont si différentes qu'elles révèlent deux philosophies militaires distinctes. Et cette divergence explique en partie pourquoi les deux armées se retrouvent aujourd'hui avec des lacunes différentes. Le premier écart est le plus immédiat, la masse. Le Marder pèse environ 28 tonnes dans sa version initiale, plus de 30 dans ses versions modernisées. L'AMX-10P pèse environ 14 tonnes. Ce n'est pas un détail de conception, c'est un choix stratégique. La Bundeswehr a accepté une machine lourde parce qu'elle voulait une protection suffisante pour rester au contact sous le feu direct. L'armée de terre a choisi une machine légère parce qu'elle voulait une machine capable de franchir les obstacles sans assistance, rivières, terrains meubles, zones inondables. Les deux choix sont cohérents. Ils ne sont pas compatibles dans une seule machine, et chaque armée a tranché selon sa propre lecture du théâtre européen. La conséquence directe de cet écart de masse est la capacité amphibie. La MX-10P traverse une rivière sans préparation à la puissance de ses propres chenilles et de ses propres jets d'eau. Le Marder ne peut pas. Pour franchir un cours d'eau, il dépend d'un pont ou d'un équipement de franchissement du génie. Dans la plaine nord-européenne des années 70, ce n'est pas une contrainte rédhibitoire. Les axes de progression passent par des ponts existants et le génie est dimensionné pour les tenir ou les reconstruire. Mais quand les ponts sont détruits, quand les itinéraires prévus n'existent plus, la MX-10P conserve une option que le Marder n'a pas. L'armement principal est identique en calibre, 20 mm, mais différent dans ses implications opérationnelles. La pièce du Marder peut s'élever à plus de 70 degrés. Celle de la MX-10P est optimisée pour l'engagement horizontal. Les deux tirent vite, les deux perforent les véhicules légèrement blindés. Mais le Marder peut engager une cible en hauteur, un étage, une crête, un aéronef lent, sans repositionner le véhicule. Cette capacité paraissait anecdotique en 1971. Elle est documentée comme tactiquement significative dans les combats urbains et les environnements saturés de drones observés en Ukraine depuis 2022. La capacité anti-char illustre une différence doctrinale encore plus profonde. Le Marder intègre le missile Milan à partir de la version 1A1, une installation organique disponible sur l'ensemble du parc concerné. La MX-10P existe en version armée du missile HOT, mais comme véhicule spécialisé distinct, produit en nombre limité et géré séparément. La France a donc fait un choix de spécialisation, là où l'Allemagne a fait un choix de polyvalence. Le véhicule de combat d'infanterie français transporte et protège l'infanterie. La capacité anti-char lourde appartient à d'autres unités. Le Marder cumule les deux fonctions dans la même machine, ce qui donne à l'unité équipée une résilience organique en cas de perte des éléments anti-char d'appui. La protection latérale matérialise l'écart le plus visible entre les deux philosophies. La MX-10P protège ses occupants contre les armes légères et les éclats. Il n'est pas conçu pour résister au feu direct de systèmes plus lourds sur ses flancs. Le Marder, dans ses versions successives, et particulièrement à partir du 1A3 au début des années 90, qui reçoit un blindage supplémentaire en flanc, cherche à maintenir une protection suffisante même dans les échanges de feu direct. Cette différence a une traduction opérationnelle concrète. La MX-10P doit s'extraire du contact avant d'être engagée sur ses flancs. Le Marder peut, dans une certaine mesure, l'encaisser. Ce que ce parallèle révèle n'est pas que l'une des deux machines est supérieure à l'autre.
c'est que les deux armées ont résolu correctement deux problèmes légèrement différents. La France a construit un véhicule pour une guerre de mouvement rapide sur un théâtre varié. L'Allemagne a construit un véhicule pour une guerre de résistance intense sur un axe défini. Quand le contexte stratégique a changé après 1991, les deux machines ont été jugées obsolètes selon les mêmes critères généraux et remplacées par des programmes qui, comme on l'a vu, n'ont pas tenu leurs promesses au même rythme que les menaces ont évolué. Ce qui est frappant, 50 ans après, c'est que les choix faits dans les années 60 sont encore lisibles dans les lacunes actuelles. La France n'a pas de problème de masse, le VBCI est lourd et bien protégé. Elle a un problème de volume et de polyvalence. L'Allemagne n'a pas de problème de concept, le Puma est techniquement ambitieux. Elle a un problème de fiabilité industrielle. Deux héritages différents, deux formes différentes de la même brèche. L'armée de terre française dispose aujourd'hui du VBCI. C'est un véhicule solide dont le bilan opérationnel est réel. Mais le programme Scorpion, qui définit la trajectoire de modernisation de l'armée de terre pour la décennie en cours, ne prévoit pas de successeur au VBCI. Griffon remplace le VAB, Jaguar remplace l'AMX-10RC et l'ERC 90. Serval comble des besoins de mobilité légère. Aucun programme ne pose la question de ce que doit être le véhicule de combat d'infanterie français dans un conflit de haute intensité en Europe. La question précise à laquelle le Marder avait répondu en 1971. Ce vide n'est pas un oubli, c'est un choix, fait à un moment où cette question semblait résolue. Le VBCI était la réponse. Elle a été validée pour les engagements des années 2000 et 2010. Elle n'a pas été réévaluée à la lumière de ce que l'Ukraine montre depuis 2022. Ce que l'Ukraine montre est précis. Les véhicules de combat d'infanterie opèrent dans un environnement saturé de menaces que ni le Marder ni le VBCI n'ont été conçus pour affronter. Drones kamikazes à bas coût, munitions rôdeuses, observation permanente par système aérien léger. La protection latérale, l'angle de tir vers le haut, la capacité à engager sans exposer l'équipage, toutes les qualités discutées dans les parties précédentes restent pertinentes. Mais elles sont désormais insuffisantes sans une réponse à la menace aérienne basse altitude qui n'existait pas comme priorité opérationnelle lors de la conception de ces véhicules. C'est ici que la brèche française devient visible dans sa forme réelle. Non seulement l'armée de terre n'a pas de programme pour succéder au VBCI, mais elle n'a pas non plus de réponse organique intégrée à la menace drone au niveau du véhicule de combat d'infanterie. La protection anti-drone est traitée comme un ajout, une adaptation, une solution de circonstance, pas comme une exigence de conception. Pendant ce temps, la loi de programmation militaire 2024-2030 engage des ressources significatives, mais sur des priorités définies avant que le conflit ukrainien ne produise ses enseignements les plus clairs. La décision française de livrer des AMX-10RC à l'Ukraine au début de 2023, première nation occidentale à livrer des engins blindés roues-canons à Kiev, a été lue comme un signal politique fort. Elle l'était, mais elle signifiait aussi que la France engageait une partie d'un parc déjà limité, d'une capacité déjà en cours de remplacement, dans un conflit qui allait produire des données opérationnelles que personne n'avait anticipées à cette échelle. Ces données sont disponibles. La question est de savoir si elles modifient les programmes en cours ou si elles arrivent trop tard pour influencer des décisions déjà prises et des budgets déjà arbitrés. L'Allemagne, confrontée à l'échec du Puma en exercice, a répondu de façon pragmatique. Prolongation du Marder, révision du programme Puma, commande de véhicules supplémentaires. C'est une réponse industrielle à un problème industriel. La France n'a pas de Marder à prolonger. L'AM FA-10P est sortie du service. Le VBCI est en dotation en nombre limité. Et aucun programme visible ne prépare ce qui vient après. Ce que le Marder révèle sur la situation française, c'est donc moins l'histoire d'une machine allemande que le reflet d'une question non posée. L'Allemagne a au moins eu un problème concret, le Puma qui tombe en panne, qui a forcé une réponse concrète. La France a un problème plus diffus, donc plus difficile à traiter. Un parc fonctionnel mais limité, une doctrine mise à jour pour des guerres passées et une fenêtre de programmation militaire qui se referme sans que la question centrale ait été explicitement formulée.
Quelle doit être la prochaine génération du véhicule de combat d'infanterie français et selon quels critères, maintenant que l'Ukraine a montré que les critères des 20 dernières années n'étaient pas les bons? C'est une question sans réponse confortable, parce que répondre honnêtement implique d'admettre que les programmes en cours ont été définis avant que les données nécessaires soient disponibles, et que les corriger prend du temps que le calendrier stratégique européen n'accorde peut-être pas. Si cette histoire vous a intéressé, laissez un like, écrivez votre avis en commentaire et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochains récits. La prochaine fois, nous examinerons une autre machine que la France a construite, exportée et retirée, et dont l'absence se fait sentir précisément là où elle aurait été nécessaire.